Le vivre ensemble, c'est un mythe? C'est une légende? Ou c'est une réalité? Puisqu'on est à La Réunion, c'est une réalité réunionnaise. Alors pour ma part, je maintiens la difficulté thématique. D'autant qu'en ce début du XXe siècle, des brèches en continu transpercent un peu plus chaque jour ce concept malgré tout d'une grande beauté. Aussi me poserai-je plutôt ce soir en essayiste, je vais faire un essai, pour penser ce thème uniquement sur le plan sociologique et qui sera complété tout à l'heure lorsque Thierry le présentera sur le plan philosophique par notre ami Farouk Issop. Il suffit d'analyser l'actualité en continu pour constater que des barrières sont de plus en plus dressées entre les personnes, sans parler celle érigée par la pandémie de la Covid-19, qui a été une véritable épreuve pour notre vivre ensemble. Nous avons pris un mur en pleine figure il y a bientôt 2 ans, et cette pandémie a tué le collectif, et ça a été une véritable épreuve pour le vivre ensemble réunionnais. Cependant, je me suis rappelé que lorsque j'étais enfant, dans le berceau familial de Saint-Paul, au sein d'une famille de 15 enfants, 15 personnes, il ne se passait pas un jour sans que mes parents ne reçoivent des visiteurs à la maison, avec une égale convivialité, toute ethnie confondue, sans aucune différence. Cela me semblait tellement naturel que cet art de vivre réunionnais ne me questionnait pas. C'était comme ça que nous vivions, et c'était un vrai bonheur. C'est là que j'ai fait mon apprentissage, au cœur de Saint-Paul, si je puis dire, du vivre ensemble à la réunionnaise. Et j'en étais fier, et ça a été la transmission maternelle à l'homme que je suis devenu aujourd'hui, et qui n'a pas changé, comme on dit, un gars à la cour, parce que j'ai moi-même habité chez ma sœur, dans le bloc de la cité Michel-Debré au Chaudron, ou dans d'autres quartiers, et avec ce voisinage dans les années 80, fin 80, nous étions en bonne entente dans ce quartier-là. Je me souviens, j'étais à l'époque en première année de lettres modernes. Cependant, cette expression peut renfermer en elle-même toute la complexité d'une acception non définitive et pas toujours partagée par tous, et c'est normal. C'est un concept qui est nouveau, Thierry l'a dit, qui est compliqué à définir. C'est pour ça que j'aime bien toujours partir de mon exemple personnel et ne pas généraliser avant. Dans nos petits pays ici, La Réunion, par exemple, nous pourrions nous questionner, être stupéfaits sans être naïfs, sans faire de l'angélisme, sur la source de cette intelligence collective qui fait tant rêver nos visiteurs, en même temps qu'elle est vilipendée par ses profondeurs. Voilà, l'essayiste essaye d'être toujours sur le fil du rasoir. Vivons-nous ici une compréhension naturelle du vivre ensemble, que l'on retrouve peut-être d'une façon sous-tendue dans le concept de la laïcité? Ou alors ce concept renferme-t-il tellement d'espoir et de promesses qu'il en devient fantasmatique? Je lis tous les jours, je passe mon temps sur les réseaux sociaux, pour ne pas citer les autres infos et clics à nous, etc. Et je peux vous dire que ça vole très bas. Pourquoi ce qui est après tout naturel devrait être constamment rappelé, promu et élevé au rang de valeur, de zarboutant, comme on dit dans notre langue créole? Alors, petit 2, essayons de comprendre l'origine d'un concept protéiforme dans le monde. Ce concept est trop contemporain, on l'a dit, on l'a redit, pour tenter de trouver dans la civilisation passée une définition parfaite, monolithique, voire irréprochable même, et figée dans le marbre du temps. Franchement, je n'ai pas trouvé. Dans toutes les études que j'ai pu faire, je te confirme Thierry, Farouk, que je n'ai trouvé aucune définition de ce concept. Donc ça veut dire que le jeu est ouvert. Néanmoins, nous pouvons affirmer que toutes les civilisations ont pratiqué le vivre ensemble, écrit, organisé et codifié les règles sociales, la mésopotamienne, la romaine, l'égyptienne, l'hellénique, l'amérindienne, l'arabe, la perse, l'africaine, l'indienne, la chinoise, mais chacune avec leurs conditions et organisations intrinsèques de leur époque. Pour le Larousse, qui reste pour moi une référence, c'est simple, hein, c'est la cohabitation harmonieuse entre individus et communautés. Faire mieux, plus court, impossible. Sans exposer toutes les tentatives de définition de ce concept, celle du Larousse me semble la plus adéquate. Elle a le mérite d'être simple. De fait, nous appréhendons à première vue le vivre ensemble comme naturel. Nous en comprenons facilement l'idée sous-tendue. Puis il y a l'approche sociologique. Les individus, hommes et femmes, vous et moi,
ont l'obligation de faire société. Vivre cette affirmation, je le disais tout à l'heure, c'est une tautologie, hein, c'est une évidence. C'est comme on dit un pléonasme. C'est assumer l'interdépendance qui tisse une trame de solidarité. Non seulement entre les humains, en remettant sur l'ouvrage constamment l'unité du genre humain dans sa diversité, mais au-delà, entre toutes les créatures et au sein de toute la création. Et là, je vous demande un petit moment de votre concentration, parce qu'on parle tout le temps du vivre ensemble entre humains. Mais s'agissant justement de la création, c'est-à-dire du cosmique, observons les liens que tissent ensemble le temps, l'espace et la nature. Ces trois éléments temporels et intemporels, au fond, ne vivent-ils pas ensemble dans une parfaite harmonie cosmique, sans qu'ils le claironnent par-dessus nos têtes chaque jour? Le soleil ne se lève-t-il pas à l'est, à l'heure pile? Ne se couche-t-il pas dans le bel ouest réunionnais à l'heure pile? Tout ça dans une parfaite harmonie cosmique. Pourquoi les humains se priveraient de cette harmonie entre eux? Personne ne peut revendiquer une totale indépendance dans un égoïsme forcené et social, tant sont imbriquées les activités humaines, tissées comme une chaîne sans cesse renouvelée. Le boulanger me fournit mon pain, l'enseignant m'instruit, le conducteur de bus me conduit, le médecin me soigne, le pauvre m'oblige, le gramoun m'assagit. Le refuser, c'est accepter l'aberration. Vivre ensemble nécessite donc le respect des règles sociales et de chaque individu dans son humanité. Vous avez sous les yeux la citation du cher soufi algérien Ahmad al-Alaoui, qui a placé très haut la barre de l'interdépendance entre les gens. Je vous laisse le lire. En même temps, la place du vivre ensemble dans le lexique du langage a ensuite évolué. Après mon exemple personnel, après l'exemple sociologique, tout en maintenant une constante, comme nous avons vu, celle du lien social. Cette évolution est passée dans le langage culturel, qui a tenté de le subjuguer à travers, par exemple, la poésie, dès le XIXe siècle. Et je voudrais rappeler ici l'approche baudelairienne qu'a décrite Mario Serviable, chercheur franco-mauricien qui est très connu à La Réunion, dans l'ouvrage Bordeaux la nuit, évoquant à la manière d'un docu-fiction le passage de Charles Baudelaire à La Réunion et déjà l'art de vivre ensemble. Vous avez sous les yeux Charles Baudelaire qui a débarqué ici même au Barachois au XIXe siècle, qui est resté quelques dizaines de jours ici, un très beau poème qui a écrit à une Malabaraise et qui a écrit aussi sur le vivre ensemble à La Réunion. Vous avez sous les yeux: mon enfant, ma sœur, songe à la douceur d'aller là-bas vivre ensemble, aimer à loisir, aimer et mourir au pays qui te ressemble. Les soleils mouillés de ce ciel brouillé, pour mon esprit ont les charmes si mystérieux de te traîtres aux yeux, brillant à travers leurs larmes. Le champ politique s'est aussi emparé du concept du vivre ensemble par la novlangue politique, face aux questions sociétales nouvelles, telles que les problématiques de l'aménagement des espaces urbains, celui des quartiers, avec ce que cela a véhiculé malheureusement comme cliché négatif dans une certaine actualité, mais aussi les questions des exclusions et de la mixité sociale dans les projets d'urbanisme. Plus largement, cette idée de vivre ensemble a longtemps investi et continue encore d'investir le champ des politiques internationales, notamment nous avons à l'ONU ou l'UNESCO, même si le concept fait aussi l'objet de polémiques, dont la principale critique semble nous dire si après tout ce n'était qu'un concept fantasmatique, voire une expression valise. Ce fantasme entretiendrait-il de fausses promesses, comme si nous ne voulions pas en voir les limites? Par exemple, dans l'espace public, les transports publics, au restaurant, au supermarché, sur la plage, à l'école, à l'université, dans les temples, nous nous croisons, sans nous connaître. Pourtant, nous sommes ensemble, partageons un espace commun, une communauté de destin, pour reprendre une parole de Monseigneur Gilbert Aubry, mais sans être ensemble au sens le plus intime du terme, comme le serait un couple. Mais alors, qu'est-ce que le vivre ensemble? Est-ce vivre les uns à côté des autres, ou est-ce que plus que cela? Qu'en est-il de la mise en valeur historique par le dialogue interreligieux et interculturel? Porté par le dialogue interculturel sur le plan international et local,
Cette mise en valeur historique produit en 2017 une grande décision de l'ONU d'investir la journée du 16 mai, journée internationale du vivre ensemble en paix, dont l'initiative revient au maître soufi de la branche initiatique algérienne Alawiya, Khaled Bentounès, président de l'ONG internationale Aïssa auprès de l'UNESCO puis de l'ONU. En mai 2017, en effet, un workshop, comme le disent maintenant la novlangue, c'est-à-dire un atelier pour parler français, a réuni à l'UNESCO des personnalités qualifiées et des experts internationaux, des représentants politiques et religieux, des universitaires, des membres de délégations à l'UNESCO, je passe sur les pays, des responsables ONG internationales, des représentants de régions aussi, dont la Réunion certainement, pour retravailler sur ces thèmes. Les thèmes, vous les avez sous les yeux, je vous fais grâce de la lecture, je pourrais vous les envoyer après, sont des thèmes à foison dont nous pourrions nous saisir ici, Thierry, notamment dans tes laboratoires universitaires. Sur le plan mondial, il existe aussi la Conférence mondiale des religions pour la paix, qui est un organisme international qui soit de vecteur dans la paix dans la société. Dans notre île de la Réunion, depuis plus de 20 ans, le groupe de dialogue interreligieux œuvre à cette société réunionnaise harmonieuse. Toutefois, ici, nous ne comptons plus les nombreuses initiatives d'associations diverses, comme le COS, mais d'associations diverses d'entraide, de soutien et de dons, ce qui me fait dire que la Réunion est une île généreuse. Mais l'île de la Réunion, est-ce une île monde? Est-ce un modèle ou un exemple? Dans notre île, où le vivre ensemble est la doxa, la règle, l'alchimie réunionnaise évoquée plus haut, fait-elle de notre île un modèle ou un exemple? La Réunion est-elle encore ce grand village de notre enfance, pour les plus de 20 ans, bien entendu? D'aucuns emploient distinctement les deux termes en fonction de leur appréhension du moment, mais à celui de modèle, je préfère l'exemple. Car c'est bien sur le temps long, et Madame la maire l'a dit tout à l'heure, que cet exemple s'est construit grâce à la force de nos aînés et à leurs sacrifices venus d'Europe, d'Afrique, d'Indienne-Océanie et d'Asie. Les trois tests géographiques, la concentration sur le littoral de la majorité de la population réunionnaise, les diversités ethniques, les richesses culturelles et religieuses, le pluralisme des opinions, le métissage de la population, le respect profond des croyances religieuses et des traditions culturelles, voilà qui pourrait nous mener à évoquer, j'oserais, le génie réunionnais, l'humanisme syncrétique dont l'alchimie a pris dans le creuset d'une histoire de lutte incessante depuis l'esclavage et de migration jusqu'à nos jours, sans l'idéaliser. Tandis que tout au long de l'année des célébrations religieuses ou culturelles les plus diverses, l'Assomption, la Noël des chrétiens, le Kavadi ou le Dipavali des Tamouls, des hindous, l'Eid al-Fitr des musulmans, la célébration chinoise de Guandi, ou encore les fêtes laïques comme la commémoration du 14 juillet ou le 20 décembre, l'abolition de l'esclavage. Toutes ces fêtes concernent une immense partie de la population et sont toujours des moments de partage. Un autre aspect sur lequel j'insisterai, important, caractérise le peuple réunionnais, c'est le métissage autant biologique que culturel dont le processus a commencé dès le début, difficilement certes, mais qui a commencé quand même, avec le peuplement de l'île, n'oublions pas, notre grand-mère réunionnaise qui vient de Madagascar, avec la rencontre des populations venues d'horizons divers. Ce phénomène a fait que des passerelles ont très tôt existé entre ces groupes humains si différents par leur culture d'origine et leurs croyances. Une vraie symbiose s'est produite ici entre eux. Le génie réunionnais a consisté à forger une langue commune, le créole réunionnais, et à générer ensuite une culture réunionnaise métisse. Cette heureuse alchimie se traduit aujourd'hui depuis quelques décennies par un vivre ensemble voulu, harmonieux et paisible, mais qui reste encore fragile. Cet ensemble local, ce vivre ensemble local, constitue un espoir dans l'écho des fracas tout autour de nous et sur notre propre sol, dans les faits divers qui nous bousculent chaque jour, que nous pouvons lire dans la presse locale. À cette question, oserais-je une assertion? Le vivre ensemble pré-départementalisation était une réalité sans nom. En interrogeant nos aînés, et j'en ai fait quelques interrogations de nos aînés, aujourd'hui serait-ce un nom sans réalité? N'est-il pas venu le temps de faire ensemble, au moyen de consolidation, face aux menaces qui sont autant de brèches dans ce socle commun du vivre ensemble? Nous sommes, après avoir placé la barre assez haut dans cette île réunionnaise, et malgré des remises en cause diverses, obligés de réussir. Sur le cheminement de cette société réunionnaise, voulue fraternelle et réunionnaise, nous n'avons pas le choix. Mais l'exemple réunionnais du savoir vivre ensemble pourrait être mis à l'épreuve. Des bouleversements de la planète. Malgré nous sommes sur une petite île à La Réunion, nous ne sommes pas à l'abri. C'est faux. Nous ne sommes pas si perdus que ça dans l'océan Indien, telles que l'émigration causée par les conflits, l'émigration climatique, ça viendra,
Un effondrement de l'économie, nous ne sommes pas à l'abri. Une crise sanitaire de plus grande ampleur que la crise de la Covid-19, voire des guerres. Comment alors nous comporterions-nous envers autrui? C'est une grave question, mes amis. Depuis une vingtaine d'années, nos sociétés glissent pernicieusement sur certaines pentes mauvaises, parfois vertigineuses, avec la résurgence des revendications identitaires exclusives, des suprémacismes, des égoïsmes économiques et de la parole décomplexée, faussement anonyme mais condamnable des réseaux sociaux. L'atmosphère étrange qui traverse notre temps est parsemée de remises en cause plus ou moins dévoyées dont nous ne voyons pas très bien les objectifs, à part risquer de diviser la société et d'établir d'autres fractures sociétales, comme si les problèmes vitaux auxquels nous devons faire face n'étaient pas suffisants. L'émergence de nouvelles théories sociologiques, voire politiques, s'appuyant sur le prétendu choc de culture, de civilisation et dont la question de l'utilité de l'éruption dans les débats de société peut se poser. Même si certaines causes semblent en apparence justes, les dévoiements de celles-ci laissent cependant perplexes. Vous avez une citation sous les yeux de Martin Luther King que je vous laisse apprécier. Dominique, s'il te plaît. Tout le monde la connaît, je pense. Et je terminerai par les alizés qui s'ouvrent sur la Réunion sont le signe du changement du temps à l'intersaison, et nous sommes en train de vivre l'intersaison entre l'hiver austral et l'été austral. Ils nous apportent les bienfaits de la nature. Puissent jamais les vents mauvais venus d'ailleurs arriver sur les côtes de notre île de la Réunion. Et si je devais terminer par une devise, puisqu'il nous faut accepter notre dualité ontologique de vivre et puis de mourir, alors j'oserais une maxime pour faire le lien avec Farouk: vivre ensemble et mourir d'aimer. Je vous remercie.